Cette crassulacée, Sedum morganianum, originaire du sud du Mexique, région plus humide que la partie nord, ce qui nous indique qu'elle a besoin d'arrosage assez régulier. Et voici des sujets qui n'ont pas été arrosés depuis 9 mois. Les pieds végètent, les feuilles se dessèchent, et petit à petit, elle élimine les feuilles en commençant par les plus vieilles. Mais presque sur chaque tige, il reste quelques feuilles qui attendent la prochaine pluie et se décrocheront au moindre choc provoqué par les gouttes d'eau. Et ces feuilles redonneront la vie au contact de l'humidité, comme ici dans ma serre, en reprenant vie n'importe où. Cette espèce bien soignée doit être arrosée en été au moins tous les 15 jours pour qu'elle garde tout le long des tiges. Les feuilles en vie et les tiges pourront atteindre 1,50 m de longueur. Et chaque année, au printemps, en bout de tige, elle développe les boutons de fleurs qui apparaissent en grappe, dont les fleurs se développeront dès le mois de juillet, août et septembre. Mais cette floraison est peu spectaculaire, donnant des petites fleurs en étoile, comme toutes les fleurs des sédums. Et ce n'est pas la floraison qui fait l'attrait de cette plante. Plantée en hauteur, avec quelques années, elle attire toujours le regard et devient une plante maîtresse des collections, surtout que sa culture est facile. Pour la multiplier, il suffit de détacher des feuilles et de les déposer au sol. Et bien soignée, elle devient envahissante en recouvrant les mélocactus. J'ai aussi observé des tentatives de crissation qui sont toujours restées à l'état embryonnaire. Dans ma serre, ce grand nombre de tiges fait le bonheur des lézards, où ils peuvent se cacher et passer l'hiver au chaud.